Marg l'a fait arriver. Je dois dédier ce chapitre à ma tante Marg, en reconnaissance de sa croyance inébranlable et de sa profonde compréhension de la loi la plus magnifique qui gouverne la prospérité de chacun. Encore aujourd'hui, il est rare que je lui rende visite sans qu'elle exprime sa gratitude sincère pour l'avoir introduite à la loi du vide de la prospérité. Grâce à cette connaissance, Marg et toute sa famille profitent de nombreux conforts de la vie qu'ils ne pouvaient auparavant expérimenter. Sans cette prise de conscience, ils passeraient probablement encore à côté de ces aspects plus raffinés de la vie. Bien que Marg soit ma tante, elle n'a que quelques années de plus que moi, et nous sommes amis proches depuis l'enfance. J'ai un amour profond pour Marg et toute sa famille, et il m'a procuré une immense satisfaction de partager les idées contenues dans ce chapitre avec eux au fil des ans. Il a été particulièrement joyeux pour moi de les voir appliquer ce nouveau savoir de manière à ce qu'ils vivent maintenant leur vie de manière entièrement nouvelle et épanouissante. La première introduction de Marg à cette loi dynamique a eu lieu il y a environ 10 ans, lorsqu'elle et sa famille ont assisté à une série de séminaires que je donnais sur la prospérité. Peu de temps après la fin des séminaires, j'ai rendu visite à Marg chez elle. Au cours de notre discussion, qui portait sur la prospérité, le sujet de leur maison est venu sur le tapis. Marg a regardé autour d'elle dans son salon, est devenue visiblement contrariée et a exprimé avec frustration qu'elle était fatiguée de vivre comme ils vivaient. Elle a pointé les rideaux de son salon et a dit « Tu sais quoi ? Je déteste absolument ces vieux rideaux. » J'ai souri et lui ai répondu « Non, tu ne les détestes pas, Marg. Tu les aimes. Sinon, tu ne les aurais pas gardés si près de toi. » J'ai poursuivi. « Les seules choses que nous avons dans notre vie sont celles que nous aimons ou avec lesquelles nous sommes en harmonie. » Marg a eu du mal à accepter l'idée qu'elle puisse aimer quelque chose qu'elle trouvait si déplaisant. À ce stade, Don, son mari, était fermement convaincu que nous avions tous les deux perdu la tête Marg, pour avoir même essayé de comprendre ce que j'expliquais, et moi pour y croire. Malgré cela, j'ai continué mon explication. Je leur ai dit que si une personne reste à proximité de quelque chose, qu'il s'agisse d'une autre personne ou d'un objet, c'est uniquement parce que la personne est en vibration harmonieuse avec eux ou avec elle. J'ai expliqué que l'amour n'est qu'un autre mot pour résonance ou vibration harmonieuse. J'ai ajouté qu'il s'agit d'une loi universelle et que, qu'ils la comprennent ou y croient pleinement, cela n'avait absolument aucune importance. J'ai dit à Marg que si elle détestait vraiment les rideaux, comme elle le prétendait, elle les aurait déjà enlevés, nettoyés et donnés aux civils handicapés, à l'Armée du Salut, à Saint-Vincent de Paul ou à une autre association caritative qui aurait pu en faire bon usage. Don m'a regardé perplexe, puis a affirmé fermement « Elle ne va pas enlever ces rideaux parce que nous n'avons rien pour les remplacer, ni les moyens d'en acheter de nouveaux. » Je me souviens avoir répondu « Don, comprends bien, vous ne suspendrez jamais de nouveaux rideaux tant que vous n'aurez pas d'abord fait de la place pour eux. » J'ai poursuivi « Le véritable secret derrière la loi du vide de la prospérité est qu'en donnant les vieux rideaux, vous ferez automatiquement de la place pour les nouveaux. En d'autres termes, vous ne pouvez pas recevoir quelque chose tant que vous n'êtes pas prêt à vous débarrasser de quelque chose d'autre. Cependant, il est important de noter que « donner » signifie complètement abandonner ou céder quelque chose à quelqu'un d'autre. Ce concept peut être extrêmement difficile à comprendre, voire à pratiquer, pour quelqu'un attaché uniquement au monde matériel. Nous avons discuté de ces informations pendant un moment, puis Marg est passée à l'action. Elle a commencé par enlever les rideaux du salon qui avaient été une source de frustration pendant de nombreuses années. En faisant cela, elle s'est immédiatement débarrassée de la source de tant de négativité. Chaque fois qu'elle regardait ou pensait à ces rideaux, une image négative lui venait à l'esprit, la plongeant dans une vibration négative qui attirait davantage ce qu'elle ne voulait pas dans sa vie. Alors qu'elle retirait les rideaux de leurs crochets, Don était presque en colère. Cependant, Marg a persisté et a continué à agir selon l'idée que j'avais plantée dans son esprit. La réponse de Don a été de dire « Eh bien, je suppose que nous allons devoir en acheter de nouveaux maintenant, que ça me plaise ou non. » Je leur ai expliqué qu'ils ne devaient pas s'inquiéter de la manière dont ils obtiendraient les nouveaux rideaux à ce stade. L'important était qu'ils auraient bientôt ce dont ils avaient besoin. Je l'ai simplifié en disant «
les gens se fatigueront bientôt de vivre leur vie dans un bocal. Pendant un certain temps, Don et Marg ont vécu sans rideau à leur fenêtre. Mais un jour, je suis allé chez eux, et bien sûr, Marg avait les rideaux qu'elle voulait, exactement là où elle les voulait. Petit à petit, la conscience de cette grande vérité avait commencé à s'infiltrer dans son esprit. Peu de temps après, Marg en a eu assez de leurs vieux meubles, alors elle les a simplement donnés. En faisant cela, elle a automatiquement créé l'espace nécessaire pour le bien qu'elle désirait. Bientôt, toute leur maison a été entièrement réaménagée et redécorée, exactement comme elle le voulait. Il y a quelques jours, ma femme et moi rendions visite à Don et Marg chez eux. En partant, Linda m'a dit « Leur maison est vraiment belle, n'est-ce pas ?» Je n'ai pu m'empêcher de sourire, connaissant l'histoire et ayant été une partie intégrante des nombreuses batailles qui ont eu lieu chaque fois que quelque chose d'autre était donné. La dernière fois que j'ai parlé à Marg au téléphone, elle a dit « N'est-il pas incroyable qu'un petit peu de connaissance puisse faire une si grande différence dans votre vie ? Il suffit d'apprendre un peu pour recevoir beaucoup. » Cette déclaration est profondément vraie, car une petite prise de conscience peut faire une différence considérable dans les résultats. Alors, demandez-vous, qu'avez-vous autour de vous que vous n'aimez vraiment pas ? Ensuite, demandez-vous, pourquoi ne pas simplement l'emballer, le donner, et faire de la place pour le bien que vous désirez vraiment ? Rappelez-vous, cette loi s'applique à tous les aspects de votre vie. J'ai discuté de cette loi à de nombreuses reprises dans mes séminaires. J'ai expliqué aux auditoires que, bien que presque tout le monde aime avoir de nouveaux vêtements, la plupart des gens n'ont pas de place dans leur placard pour de nouveaux vêtements. En fait, lorsque vous accrochez quelque chose dans votre placard, vous devez probablement pousser d'autres vêtements de côté pour ajouter un autre cintre sur la barre. L'ironie, c'est que beaucoup des vêtements suspendus dans votre placard ne sont probablement même pas portés. Je comprends que certains de vos vêtements peuvent avoir été chers, ce qui vous rend réticent à vous en débarrasser. Cependant, vous savez aussi bien que moi que certains des vêtements suspendus dans votre placard sont là simplement parce qu'ils ne sont pas confortables lorsque vous les mettez. Par conséquent, je vous suggère vivement de les donner. En faisant cela, vous créerez automatiquement de la place pour les nouveaux vêtements qui suivront inévitablement. Fixez-vous un projet dès maintenant. Parcourez votre placard à vêtements soigneusement, comme avec un peigne fin, et retirez tous les vêtements que vous ne portez plus. Une fois que vous avez fait cela, donnez-les simplement. En faisant cela, vous créerez un vide, et puisque la nature a horreur du vide, il ne faudra pas longtemps avant que votre placard soit à nouveau rempli de vêtements. Mais cette fois, il sera rempli de vêtements que vous voulez vraiment porter. Le processus que je décris est sans fin et doit être pratiqué tout au long de votre vie. En d'autres termes, vous devez continuellement faire de la place pour le bien que vous désirez. Gardez cette information à l'esprit, car l'élément crucial dans la loi du vide de la prospérité est que vous devez vous débarrasser de l'ancien avant de pouvoir faire de la place pour le nouveau. Un mot de prudence. Ne vendez jamais les articles que vous ne voulez plus. Donnez-les simplement. Je réalise que ce conseil peut sembler contredire la manière dont vous avez été conditionné à vivre votre vie, mais vous devez comprendre que, en donnant, vous recevrez également. Si vous vendez les articles, l'argent que vous en recevez sera tout ce que vous obtiendrez en retour. Cela peut sembler une approche étrange, mais c'est la bonne. Comprenez bien que vous ne pouvez jamais donner trop de quoi que ce soit. Cependant, lorsque vous donnez, attendez-vous pleinement à recevoir quelque chose en retour. Vous recevrez rarement de la source à laquelle vous avez donné, mais recevoir, vous devez, tout comme la pluie doit tomber, lorsque deux nuages se rencontrent. Par conséquent, acquérir une bonne connaissance de cette loi universelle vous sera d'un grand bénéfice. Rappelez-vous, vous ne travaillez pas avec des individus ou des choses spécifiques. Vous traitez plutôt avec une puissance infinie qui opère de manière très précise. En conséquence, chaque fois que nous souhaitons recevoir quelque chose de nouveau dans notre vie, nous devons déclencher le processus en faisant de la place pour cela. Cette loi ne s'applique pas seulement à notre monde physique, mais aussi à notre domaine mental. Donc, comprenez que chaque fois que nous souhaitons accueillir de nouvelles idées, nous devons d'abord être prêts à nous débarrasser de ou à remettre en question certaines de nos anciennes idées. Malheureusement, une grande partie de la population trouve cela extrêmement difficile à réaliser.
En conséquence, ces individus troublés entretiennent souvent des idées opposées et contradictoires simultanément. Ils vivent leur vie dans un état d'oscillation, pensant « fais-le, ne le fais pas, fais-le, ne le fais pas », etc. Cet état mental, communément appelé indécision, conduit à une grande angoisse mentale et à de la confusion. Soyez conscient que l'indécision ou la confusion peut être l'une des plus grandes, sinon la plus grande, cause qui empêche les gens de réaliser de grandes choses dans leur vie. Pourquoi nous conservons l'ancien? Pourquoi tenons-nous si fortement aux vieilles idées ou aux vieilles choses? C'est une question en effet intrigante. Si vous posiez cette question à 1000 personnes différentes, vous obtiendriez probablement assez de réponses pour remplir un livre. Malheureusement, la plupart des réponses traiteraient des causes secondaires, non de la cause première de ce problème. Mais si vous allez directement à la cause première, vous découvrirez bientôt que, bien qu'elle se trouve profondément en chacun, elle est pratiquement la même pour tout le monde. La réponse est la suivante. Nous tenons aux vieilles idées et aux vieilles choses parce que nous manquons de foi en notre capacité à obtenir de nouvelles idées et de nouvelles choses. Cela conduit à l'insécurité, qui découle d'une incapacité à comprendre qui et ce que nous sommes. Un manque de conscience de notre véritable relation avec la puissance infinie nous laissera toujours avec une image déformée de nous-mêmes. Vous devez atteindre le point où vous réalisez que votre véritable moi ne connaît pas de limites, qu'en vérité, vous êtes capable d'avoir, de faire ou d'être pratiquement tout ce que vous désirez. Mais lorsque les individus ne parviennent pas à apprécier cette vérité fondamentale, lorsqu'ils sont convaincus que leur approvisionnement est limité et que leur sécurité réside dans l'argent ou les choses, ils auront peur d'essayer quelque chose de nouveau. Il ne faut pas une grande sagesse pour comprendre qu'ils voudront conserver ce qu'ils ont déjà et essayer d'accumuler encore plus de la même chose. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre cette loi du vide de la prospérité à l'épreuve de manière simple et pratique. Prenez une tasse ordinaire et posez-la sur une table ou sur votre bureau. Ensuite, demandez-vous si vous pouvez mettre quelque chose d'autre à l'endroit où repose cette tasse. La réponse, bien sûr, est que vous ne pouvez pas tant que vous n'aurez pas retiré la tasse. Le même principe s'applique à un meuble. Tant que votre canapé est là où il est, vous ne pouvez pas placer un nouveau canapé à sa place. De même, tant que vos vêtements sont suspendus là où ils sont, vous ne pouvez pas suspendre de nouveaux vêtements à leur place. Ce principe s'applique également aux idées. Par exemple, si vous avez une idée qui vous suggère de voyager vers l'Est et une autre idée qui vous suggère de voyager vers l'Ouest, vous serez dans une impasse. Vous ne pouvez pas voyager dans les deux directions simultanément. De toute évidence, vous devez abandonner une idée avant de pouvoir passer à l'action sur l'autre. La raison en est, comme je l'ai dit, que la nature a horreur du vide. Si vous souhaitez sincèrement recevoir quelque chose de nouveau, vous devez d'abord faire de la place pour cela en vous débarrassant de l'ancien. C'est une loi de vie infaillible et pourtant, vous pourriez ne rencontrer qu'une personne sur 1000 qui la comprend vraiment. Cependant, lorsque vous rencontrerez cette personne, vous verrez quelqu'un qui non seulement vit dans le confort aujourd'hui, mais qui avance également dans la vie à un rythme rapide. Alors, mettez la loi à l'épreuve dans votre vie. Utilisez les idées de ce livre et vous constaterez que la loi fonctionne à chaque fois. Elle ne manque jamais. Enlevez les freins de votre esprit. Dieu ne s'exprime jamais autrement que parfaitement. Par conséquent, toute imperfection qui existe est toujours le résultat de nos modes de pensée individuels ou collectifs. Puisque c'est vrai, il n'est pas nécessaire de s'accrocher à quoi que ce soit par peur de le perdre. En fait, vous ne jouirez jamais vraiment de quoi que ce soit que vous devez retenir, car la liberté dans tous les domaines négatifs de votre vie est essentielle si vous devez grandir pour devenir le grand être humain que vous êtes capable de devenir. En d'autres termes, l'énergie doit circuler librement à travers vous, sans obstruction, si vous voulez atteindre le bien que vous désirez. Vous pouvez vous demander, quels sont ces obstacles? Ils incluent le doute, la culpabilité, le ressentiment et les pensées de manque ou de limitation. Ils incluent toutes les idées négatives qui bloquent le flux d'énergie créative vers et à travers vous. Par exemple, vous pourriez essayer de former une belle image dans votre esprit qui vous ferait vous sentir merveilleux. Mais à cause de ces inhibiteurs,
vous finissez par être frustré. Votre problème, que vous en soyez conscient ou non, est que vous n'avez pas créé l'espace pour l'image magnifique que vous essayez de créer. Par conséquent, vous devez vous résoudre à vous débarrasser de ces obstacles pour faire de la place au bien que vous désirez. Visualisez votre corps comme un instrument à travers lequel une énergie créative non physique circule. Comparez-le à un tuyau d'arrosage que vous pourriez utiliser pour arroser le jardin à l'arrière de votre maison. Supposez que vous décidiez d'arroser le parterre de fleurs devant votre maison. Pour ce faire, vous devez tirer le tuyau vers l'avant. Mais en le tirant, vous formez inconsciemment une boucle dans le tuyau qui se plie. Même s'il y a une abondance d'eau à la source, elle ne s'écoulera qu'au compte-gouttes du tuyau sur le parterre de fleurs. Le pli obstrue le flux d'eau, qui pourrait, si on lui permettait de couler librement, insuffler une nouvelle vie aux plantes. De la même manière, les concepts négatifs dans votre esprit obstruent le flux d'énergie qui pourrait insuffler une nouvelle vie à vous et à vos résultats dans la vie. Dans le cas du tuyau d'arrosage, vous chercheriez immédiatement la cause de l'interruption du flux d'eau. Une fois que vous auriez trouvé le pli, vous le retireriez pour que l'eau puisse s'écouler librement en un flux continu. Soyez conscient que le processus que j'ai décrit pour le tuyau d'arrosage est exactement le même processus que vous devez entreprendre avec votre merveilleux esprit. Vous devez vous débarrasser de toutes les obstructions qui vous entravent, libérer les plis mentaux, et vous découvrirez qu'il n'y a pas de manque d'énergie créative à la source. En vérité, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de manque. Les plis mentaux que vous avez négligemment, et probablement inconsciemment, construits, limitent le flux de la puissance vivifiante qui transforme finalement vos résultats dans la vie. Chaque chapitre de ce livre a mis en lumière divers concepts que vous devez commencer à utiliser si vous voulez profiter des avantages de laisser cette puissance circuler librement à travers vous. Maintenant que vous avez lu tout le livre, je vous suggère de revenir au début. Comparez vos résultats actuels avec les résultats que vous pourriez obtenir si vous utilisiez correctement chaque idée. Étudiez chaque chapitre sérieusement, mais dans un état détendu, et continuez à agir sur chaque idée jusqu'à ce qu'elle devienne une partie intégrante de votre personnalité. Souvenez-vous, indépendamment de l'apparence actuelle des résultats de votre vie, vous avez vraiment été né riche.